Et si moi je suis élu, je régnerai avec le droit, avec la loi. Très bien. Elle sera respectée. Au Je pied vous de le la promets. lettre. Au pied de la Donc lettre. je ne peux pas dire le contraire. J'ai une grande amitié pour toutes ces personnes que vous avez mentionnées, et c'est évident. Chacun d'eux. Mais la loi est la loi, et chacun est libre de venir ou de ne pas venir. Moi-même, je suis venu, donc il n'y a pas de problème. Grand merci à vous, monsieur le Sénifal. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir du haut du Mirador que je puisse m'adresser aux Guinéens. Bien, vous m'avez donné une occasion. Allez-y. Bien, allez-y. Je remercie d'abord le film qui est aujourd'hui sur l'échiquier national, vraiment une radio qui fait quand même référence. Bien, merci. Et vous faites un travail admirable. Merci. Et parce que la presse pour moi est très importante pour la formation, l'éducation et la cohésion nationale. Et donc, je vous félicite pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Quand j'étais à l'étranger, je vous suivais régulièrement. Merci. J'ai assisté à plusieurs de vos débats. Il y a des moments où je suis d'accord avec vous, il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, c'est la liberté de la presse, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et donc, c'est une bonne occasion pour moi, dans vos studios aujourd'hui, de vous féliciter quand même pour l'excellent travail que vous faites. C'est un honneur. Et de m'adresser aux Guinéens en très peu de mots, en disant que notre pays, comme je l'ai dit, doit sortir du paradoxe. Le paradoxe là, c'est quoi? C'est d'abord le manque de réconciliation nationale. Il faut que les Guinéens se réconcilient. Je dis des mots là-dessus la dernière fois. Tant que nous ne réussirons pas à crever cet abcès, nous continuerons à vivre avec ces problèmes. Il faut que ces rancœurs disparaissent. Les rancœurs ne peuvent partir que quand on se parlera ouvertement. Première chose. Deuxièmement, il faut que le paradoxe change. Que l'on dise que la Guinée, c'est le pays où il y a la pluie. Regardez la pluie qui emporte des gens. Dans des pays où j'ai travaillé, il ne tombe pas une goutte de pluie. Ces pays se portent mieux que la Guinée. Que l'on dise que la Guinée a des ressources abondantes, des ressources naturelles abondantes, des rivières, châteaux d'eau d'Afrique. Que la pluie empêche les gens d'aller chercher de l'eau dehors. Et ils n'ont pas d'eau dans leur maison. C'est un paradoxe. Qu'un pays où, quand on jette un noyau, il germe. Que ce pays n'arrive pas à avoir l'autosuffisance alimentaire. Qu'un pays qui a autant de ressources vive dans cet état. Ce paradoxe-là, il faut y mettre fin. Cela ne peut se faire qu'en donnant un leadership à ce pays. Vous avez des pays qui ont connu un leadership qui a changé le pays. Je prends l'exemple du Ghana. Dans les années après la chute du président Kwame Nkrumah, ceux qui sont venus après lui ont mis le pays à terre, alors que le Ghana était un pays prospère, vivant de l'agriculture. Et je vous donne, à l'époque, quand les Ivoiriens se moquaient des Ghanéens, quand un Ivoirien devenait pauvre, il dit je suis tombé comme Ghana. Aujourd'hui, aller à Accra, il a fallu un homme, Jerry Rawlings, qui est venu, qui a tout changé. Il a jeté les bases du développement du pays et ceux qui sont venus après lui ont respecté et ont continué à bâtir. Regardez le Rwanda, le président Paul Kagame était ici. Ce pays qui a connu le génocide, 800 000 morts. Regardez, si vous allez aujourd'hui au Rwanda, c'est des merveilles. C'est le leadership. Donnons à notre pays un leadership qui va changer ce pays et que ce paradoxe-là prenne fin. Que les Guinéens puissent vivre dans un pays où, comme j'aime dire, où il fait bon vivre. Voilà le message que j'ai pour les Guinéens. Grand merci à vous, M. François Lucenifal. Il était notre invité. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. À demain. Merci de rester sous film. Les programmes continuent.